Des croix qui ne cessent de se multiplier, le symbole d'une crise des opioïdes qui continue de faire des ravages dans le Grand Sudbury, mais ailleurs dans le nord de l'Ontario également. Les données les plus récentes du bureau du coroner en chef de l'Ontario démontrent que les 5 principales villes du nord de la province ont connu les taux les plus élevés de surdose mortelle en 2022. Thunder Bay en tête de liste avec un taux 4 fois plus élevé que la moyenne provinciale. Cette intervenante de soutien aux personnes aux prises avec des dépendances n'est toutefois pas surprise de voir ces données. Les drogues en circulation sont de plus en plus toxiques et on peut mourir même en n'en consommant que de petites quantités, affirme-t-elle. Le défi, c'est qu'on n'a pas les mêmes services qu'ils ont à Toronto puis en Ottawa. Les municipalités du Nord réclament davantage de services de traitement et d'accompagnement de personnes souffrant de dépendance. La ville de Sault-Sainte-Marie, qui a connu le 2e taux le plus élevé de surdose mortelle en Ontario en 2022, s'organise pour ouvrir son tout premier centre de consommation supervisé. Le maire espère que la province sera au rendez-vous une fois que la demande d'approbation initiale aura reçu l'aval du gouvernement fédéral. Et c'est quelque chose que j'espère avoir en place d'ici la fin de l'année. À Sudbury, un centre de consommation supervisé est déjà opérationnel depuis près d'1 an. L'agence qui le gère attend toujours du financement de la province pour établir un centre plus accessible, plus près du centre-ville. Mais la crise des opioïdes est un dossier complexe qu'une agence ne peut pas régler à elle seule, observe Kayla Pelland. Les gouvernements devraient se pencher sur la décriminalisation des drogues. Ce serait à son avis un bien meilleur moyen de lutter contre la prolifération des substances toxiques. Ici, bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.